très très dur ce coup. Oh là là, là, Claire. Malheureusement, elle n'a pas assez de jetons pour faire passer Julien, donc... 800. 800. Oh là là, ce qui est en train de se passer là sous nos yeux. Là pourrait passer maintenant. Lui, Ouais, il vient peut-être de lui faire un cadeau là. Il vient peut-être de lui faire un cadeau. Il a vraiment, en relançant, il a vraiment dévoilé la force de sa main maintenant. 5000. Mais c'est même assez étonnant de sa part, je veux dire qu'il fasse, parce que c'est clair qu'il a relancé pré-flop, c'est même étonnant de sa part, parce qu'à As-10, on n'est pas très confortable. Sur une relance pré-flop de la part de Claire qui est quand même pas non plus une folle furieuse à table. J'espère que Claire puisse passer maintenant. Ouais. Je pense qu'elle pourra passer. Ça serait bien joué, j'aimerais qu'elle passe. Elle mérite pas de sauter aussi vite, Claire. J'ai envie qu'elle reste un peu avec nous, j'ai envie qu'elle fasse ses preuves, même si elle perd 2000 là. Tempête sous un crâne là chez Claire. Dur ce qui est en train de se passer, dur. Que va-t-elle faire? Qu'est-ce que tu en penses, Alki? C'est tapis ou rien là? Ah, c'est sûr là, faut qu'il décide. Et Claire qui passe, très très bien joué de sa part. Bravo Claire, bravo. Bravo, elle vient de se sortir d'une jolie embrouille là sur ce coup. Claire aurait commis l'erreur de suivre cette mise en début d'aventure. Adam, le chip leader, a eu l'occasion cette semaine de la féliciter pour ses progrès. La suprématie d'Adam au poker lui donne le droit d'inviter qui il veut pour un déjeuner dans un resto chic de Las Vegas. Pas de chance, Caroline, sa chouchoute, est malade. Je me sens pas bien. Allez, vas-y, viens. Adam propose donc à Claire de l'accompagner pour ce déjeuner romantique. C'est pas bien, on va sortir dans un bête d'endroit, ce qui paraît. C'est vrai? Ça y est, mon chevalier? Au revoir. À tout à l'heure. Amigo. Allez, salut tout le monde. Allez, en route pour le strip, la plus belle avenue de Vegas. Bon, on n'est pas dépaysés, hein, parce que à Paris... C'était bien la peine de venir à Las Vegas si c'est pour venir à Paris. En arrivant ici, j'avais pas beaucoup d'expérience, mais dès que j'ai su que j'étais prise pour faire cette aventure, c'était soit j'arrivais à une table et j'étais ridicule, soit j'achetais les bouquins. Je passais 10 heures par jour à jouer, que ce soit seule, avec des amis, dans les tournois, à disséquer des matchs sur Internet et à lire comme une brute. C'est vrai que t'as progressé, tu prends des initiatives qui sont parfois très justes. Un bluff, c'est comme du feu. Quand tu peux jouer avec, tu peux impressionner les gens avec le feu. Et puis quand ça passe pas, ça te brûle. Caroline a passé la journée au fond de son lit, les autres en profitent pour dire ce qu'ils en pensent. Oui, il se lit contre moi pendant que je suis malade. Tabernacle. Je la supporte plus en fait. Tout son côté chichi, caméra, stress, paillettes, ça me saoule. Les personnalités ne fonctionnent pas. Je sais pas si c'est parce que je suis malade puis je manque des trucs. Je sais pas. Adam et Claire ont bien profité de leur petit tête-à-tête, mais Adam est loin de se douter de ce qui se trame contre Caroline, sa candidate favorite. Retour dans la mansion, Caroline est debout et tente de faire bonne figure après sa nomination. Elle a décidé de faire la cuisine ce soir pour les 12 candidats. De toute façon, je voulais faire la bouffe. Donc ça donne bien. Si je suis pas malade, je peux faire la bouffe. En tout cas, les avis sont partagés et ses colocataires ne sont pas dupes. C'est magnifique. Non, c'est bien, c'est sympa. Non, je m'en fous, je m'adapte, j'aime bien tout. Ouais. C'est quelqu'un de bien. Ouais. Et qui n'est pas intéressé du tout. Caroline va-t-elle éviter les foudres de ses adversaires à la table de poker? Réponse tout de suite dans notre partie des nominés. Caroline en situation difficile sur ce tournoi des nominés. Sabrina avec paire de 9, une très bonne main. Qui se contente de payer, c'est un peu trop conservatif. On aime bien relancer avec une main aussi forte. Ouais, on lui a conseillé de ne pas jouer trop léger, mais du coup, c'est vrai que c'est peut-être un peu faible. 150. C'est Caroline qui relance et qui prend l'initiative maintenant avec As-Valet, elle a raison, elle a la Toute position. petite relance quand même, 25-50, collé 150, une toute petite relance. Un peu trop petite, mais c'est vrai qu'elle a la position et une bonne main. Et elle aurait pu faire 200, au moins 200 je pense, 250 aurait été bien. Lady Claire. As.
Marion qui a suivi au bouton avec Roi-Valet. Claire qui passe. Et Julien de Big Blind avec Roi 5 de trèfle. Il devrait rajouter. Ah, qui passe. Qui passe. Sunshine. Avec les tapis qu'ils ont, c'est vrai qu'ils peuvent. Avec la profondeur de tapis qu'ils ont, ils devraient rajouter. Mais... il aurait pu se permettre de rajouter 100. On leur a dit aussi de jouer solide et de jouer des bonnes mains et peut-être qu'ils. Et maintenant Sabrina décide de sur-relancer avec de 9. À 400. Caroline qui paye un peu trop vite et Marion qui sort du coup rapidement. Flop très favorable pour Caroline. Et puis Caroline qui floppe son as. Et qui a en plus la position. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre de la part de Sabrina de jouer une paire de 9 comme ça. J'aime pas vraiment la manière dont... Sabrina est obligée de checker puisque... En première... Elle est la première à parler. C'est bien joué de la part de Caroline de checker son as derrière au flop parce que c'est un flop qui est pas forcément trop dangereux et en plus ça permet d'une part de contrôler la taille du pot et une seconde part peut-être d'induire un bluff d'un adversaire au turn parce que Sabrina maintenant pourrait penser que Caroline et voilà elle pense que Caroline a pas l'as et donc elle attaque. Oui, c'est clairement un piège de la part de Caroline de checker son as. Elle veut entraîner Sabrina dans ses filets si toutefois Sabrina avait 2 dames par exemple, 2 valets, 2 rois même. Sabrina qui va quand même, je pense, passer rapidement, c'est un board très dangereux pour sa main, elle peut vraiment plus continuer là. Non, elle lâche pas. Elle a du mal à lâcher toujours Sabrina. Elle ne veut pas croire. Un board comme ça, c'est très difficile de continuer avec une paire de 9. Il faut vraiment qu'il y ait un historique et toute une situation spéciale pour pouvoir payer. Mais... Puis là, la dame devrait clore le débat assez vite, je pense, pour Sabrina. On va voir si Caroline va... Combien va miser? Et Caroline qui va lui bet la river, c'est intéressant. Mais elle a raison, elle a la meilleure main. C'est ça. Ouais. Sans la même mise turn, c'est bien. Elle sait que Sabrina a probablement une main faible et donc elle ne pourra pas payer beaucoup à la river. Donc il faut qu'elle... Sabrina qui passe. Et Caroline qui remporte ce coup. Bien joué de la part de Caroline, c'est intéressant. Bien joué, Caroline remporte là une belle main. Voyons si elle figure dans le haut du classement cette semaine. Emmanuel avec 20 200 points est à nouveau 4e. Il a engrangé 10 000 jetons cette semaine, mais il reste prudent. Je suis relativement serein, mais après un accident peut toujours arriver, etc. Donc il faut toujours rester très modeste et puis très conscient que ça reste un jeu de cartes avec un facteur hasard, chance qui est quand même présent. Emmanuel est nominé pour la partie éliminatoire de ce soir. Il sait qu'il peut gagner beaucoup de jetons, mais il sait aussi que cette partie peut être la dernière. Avec 20 500 jetons, Julien entre cette semaine en 3e position. Il est de plus en plus régulier. Son point fort, son sens de l'observation qui lui permet de déjouer tous les bluffs. Je pense qu'on se méfiait pas de moi peut-être assez. Du coup là, ils ont perçu que j'étais un joueur sérieux qui tenait la route et qui avait surtout beaucoup de motivation, qui avait beaucoup d'assurance et que c'est ça qui me mène toujours au bout de ce que je fais et c'est ça qui me mènera au bout aussi de cette aventure. Voilà l'autre point fort, son mental de gagneur. Deuxième Guillaume avec 27 000 jetons, il perd la première place, il n'a encaissé que 4 000 jetons cette semaine. Il a profité de ne pas être nominé la semaine dernière pour prendre du bon temps. Ça va, je suis en confiance, tout va bien. Attention quand même à ne pas se laisser distancer, les jetons se gagnent ou se perdent très vite à la Energy Poker Star. Avec 41 500 jetons, Adam survole ce classement, il s'empare de la première place et ne semble plus vouloir la quitter. Mon but final reste quand même le contrat des 200 000, je suis pas venu là pour m'amuser. Adam n'est pas nominé cette semaine, sera-t-il détrôné ce soir par l'un des 6 nominés? Et là, pour l'instant, ce sont Julien et Emmanuel qui sont dans la meilleure position pour détrôner Adam, tour de chip leader.